Décidément les galères, je sais pas pourquoi. Ça s'enchaîne aujourd'hui. Alors je vais vous expliquer. Moi c'est pas explicable. À Menton, il y a une super, franchement un super accueil. Ça c'est top. Ah, ils sont géniaux par contre. Et c'est la première fois que je vois une capitainerie qui propose à ses plaisanciers d'avoir une machine à laver. Alors une navette gratuite, une petite navette électrique. Et surtout il y a une machine à laver et un séchoir à dispo. Ça c'est génial quoi. Du coup on s'est dit on va faire toutes les machines. Donc nous on va faire notre machine. Non on pas notre, nos machines. On en avait deux parce qu'on a fait donc les vêtements. Et puis évidemment les couvertures, les plaids, tout ça pour en profiter pour laver quoi. Et donc on fait tourner notre programme, 1h30, on se dit bah nickel, on va chercher ça vers minuit. Là on y va, on tape le code. Ça marche plus. Petite musique, tout, ça marchait plus. Ce qui veut dire qu'en fait nos vêtements sont restés coincés là-bas. On a plus d'avis. Et qu'il faut attendre demain matin que la capitainerie ouvre. On sait pas s'ils vont pas les balancer entre temps. Ça se vont tout jeter. Et coucou. Eh ben c'est la grosse bad news là. Parce que vous savez, pour faire des longues distances, enfin là on avait prévu de faire des naves de 48 à 72 heures. Quand vous êtes en mer et que vous faites 3 jours de mer, vous êtes obligé d'avoir un pilote. Il y en a peut-être qui vont nous dire le contraire, mais c'est impossible. Si vous naviguez correctement, vous pouvez pas être à la barre à deux pendant 3 jours de suite en faisant des quarts de nuit, c'est pas sérieux. Et le problème c'est que le pilote marche plus et qu'on voulait en commander un nouveau. Hein. Mais que le nouveau, en fait, il n'y en a aucun en stock et que Cabesto nous avait dit qu'on pouvait le commander en 24 heures. Mais en fait, ils n'ont pas en stock non plus et ils n'étaient pas dispo avant le 16 août. Donc dispo 16 août, c'est-à-dire le temps de l'envoyer, ça fait fin août. Donc on ne peut pas partir aux îles Éoliennes ou en Sardaigne comme on avait prévu. Donc voilà, on est extrêmement dégoûtés, mais du coup, on va faire... toute la côte d'ici, on va faire tous les mouillages de Menton à Porquerolles. Et voilà, puis on vous fera un guide avec des photos drone, les meilleurs mouillages de Menton à Porquerolles. À Marseille même, hein, puisque on va les faire tous quoi. Voilà, c'est dommage, mais l'année prochaine. L'année prochaine on fait les îles Éoliennes. Bisous. Bon là je suis venu chercher les affaires qu'on a lavées, on a mis dans la machine à laver. Alors, par contre l'escale à Menton c'est topissime, je vous le recommande mais à 100 000%. La capitainerie est top, l'accueil pour amarrer est top, ils viennent avec un Zodiac, les services sur place, vous avez douche, machine à laver, c'est tout gratuit, la navette électrique pour aller de votre place ou à la capitainerie. Et puis la ville est magnifique quoi, enfin que demander de plus. Donc si vous faites un peu du bateau, je vous conseille Menton et c'est pas trop cher la nuit. Pendant que j'y suis, d'habitude je le fais pas, mais je fais une petite spéciale dédicace au personnel de la capitainerie de Menton, puisqu'il y a une des personnes qui travaille là-bas qui nous connaît, qui est un abonné de la chaîne. Donc voilà, coucou à lui. On va pas dire son prénom rien du tout, parce que je pense qu'il veut rester anonyme. Mais voilà, et ben on te remercie de regarder la chaîne et puis de l'accueil qu'on a eu, voilà, à la capitainerie de Menton. Ça y est, on quitte Menton. On s'est sorti du port. Alors je vous avoue, on galère un peu avec ce bateau là. Parce qu'il y a un gros truc à l'avant, très dur de s'y mettre. Et on quitte Menton. Salut Menton. Alors on vient de s'arrêter à ce petit mouillage vers Monaco. Mais ça bouge vraiment beaucoup trop, donc on a décidé de rentrer au port de Monaco, donc on va aller visiter. Et salut les loulouches. Non. C'est comme plouf ça. Salut les loustiques. Non, salut tout le monde hein. Ah, mais en fait on fait à chaque fois qu'on démarre la GoPro le salut, enfin au bout d'un moment. Bon bah tchuss. Non on dit rien. Alors on va la refaire, Nous étions donc dans la baie de Roquebrune, que l'on vous conseille absolument pas par cette houle, parce que ça roule, ça bouge dans tous les sens.
Mais par contre niveau panorama c'est particulièrement joli, donc on vous le conseille pour le panorama s'il n'y a pas cette houle et ce vent de sud, sud-est, est, sud-ouest, sud, tout ce qui est par la mer quoi. Voilà, et là Monaco. le problème c'est qu'il y a du vent en fait qui est vachement loin et ça fait de la vague qui rentre quoi dans les côtes. Il n'y a pas de vent, bah, du coup on est au moteur parce qu'il n'y a pas de vent, mais on a la houle comme s'il y avait 30 nœuds quoi. C'est bien, c'est génial. Ça veut dire qu'on arrive à Monaco. Et en tout cas on se dirige vers Monaco. Et j'ai enfin placé ma phrase. Et qui c'est qui va être jaloux? C'est Cliffa parce qu'il adore Monaco. Allez Cliffa. Allez, bisous hein. On se rappelle. Je crois malheureusement que cette traversée met à rude épreuve la petite équipière qui est un peu malade. Il y a trop de houle, il y a trop de houle en même temps. Mais quelle idée! Alors je sais qu'on se rend pas bien compte, mais je vais vous emmener à l'avant pour que vous puissiez voir comment le bateau bouge. Et pendant que mon équipière est en train d'agoniser lentement, je rigole mais là je peux vraiment rien y faire. Vous me demandez peut-être pourquoi on a choisi d'aller à Monaco. En fait Monaco c'est une principauté, donc c'est un état indépendant. Et je m'y arrête jamais. Voilà. Mon pote Cliff il adore Monaco, il adore l'équipe de foot de Monaco. Et moi je m'y arrête jamais parce que d'habitude on trace, on file. Et là c'est quand même une occasion parce que Monaco bah, c'est vraiment un monde à part. Donc vous allez découvrir ça avec nous, on va vous emmener et on va sûrement essayer d'aller faire l'institut océanographique qui présente pas mal d'espèces intéressantes. J'ai failli faire tomber la GoPro. Coucou les copains, on est à l'aquarium de Monaco, on est arrivé à Monaco. On va vous faire quelques images, mais comme c'est forcément dans de la basse lumière, vous verrez peut-être pas forcément grand chose, mais c'est extraordinaire. Je sens que ça va être incroyable. Ouais bah là c'est le bassin aux requins quoi, donc autant vous dire que je suis comme un gosse. Là, on passe devant le truc dont c'est super peur quand elle nage. Oui. Et donc personne aime d'ailleurs, personne aime ces trucs et pourtant regardez comme c'est beau quoi. Ouais bon, c'est piquant quand même. Alors on a peur d'être mordu par les murènes? Non là ça va, mais dans la vraie vie je pense. Regardez-moi ce poisson avec ses grands yeux. Mais il vous fait pas penser à quelqu'un? On va l'appeler CC celui-là. Non. Oh, regarde, ils viennent voir d'ailleurs. Elle t'a reconnu. Arrête. Et des fois ils se foutent de nous quand même. Hein. Ils appellent ça le poisson sanglier. Vous trouvez que ça ressemble à un sanglier ce truc? Sans rire. Le requin que vous voyez juste là, c'est un requin d'Oris. J'adore ce requin. Donc il chasse au fond et il dort près de 20 heures par jour. C'est ce qu'on appelle aussi le requin dormeur. Et alors là, on est devant l'aquarium cliché, l'aquarium de Nemo. Et oui, c'est Patty Pavo. Il y a quand même des couleurs dans la nature, c'est extraordinaire. Regardez-moi ça quoi. Alors le requin, la Pointe-Noire, c'est vraiment mon requin préféré. Vous imaginez pas le condensé de technologie que ce requin est. Il a carrément, il peut repérer les impulsions électriques de tous les êtres vivants qui l'entourent. Il a un odorat super développé, une ouïe, enfin une vue super perçante. Enfin bref, ce requin est extraordinaire. Et ouais, tout à l'heure on naviguait juste là. Juste ici. Et la mer a l'air beaucoup plus calme. Ah ouais, bah tant mieux hein. Ouais, parce que il va bien falloir partir, ouais. Enfin demain plutôt. Et là, vous voyez une tortue qui est née en fait au parc de Marineland. Vous savez, les parcs où ils ont des dauphins, des orques. Et d'ailleurs, sur ce point, il y a une loi qui est passée. Ils vont normalement relâcher et plus avoir d'animaux, donc de dauphins ou d'orques dans les parcs d'attractions. Ce qui me semble vraiment génial. Et vous voyez que cette tortue est dans un espace assez petit et on se disait c'est quand même triste qu'il soit dans des espaces aussi petits. Mais en fait, c'est des bassins de réhabilitation. C'est-à-dire que cette tortue,
qui s'appelle Samy, va bientôt retourner dans la mer. Et donc il recueille des tortues pour les réhabiliter à la mer. Et ça c'est la dernière étape, le bassin de réhabilitation. Donc c'est particulièrement top. Et peut-être qu'on la verra en naviguant avec Corail un jour. Sans rire, rien que le lieu en lui-même. C'est incroyable. C'est quand même incroyable, non? C'est de la folie. Franchement. Oh, waouh, oh. On a changé le monde. On a embarqué en 2150 dans un sous-marin. Notre maison, Corail. Futur Corail dans 2150. 2150, je crois qu'on sera mort en 2150. Donc, on doit être sûr de peine. Et là, on est au palais de Monaco. Là, vous êtes prévenu direct, si vous approchez trop, c'est les canons. En parlant de canons, et là, vous voyez le port de Fontvieille. Est-ce qu'il est pas si chouettasse celui-là? Alors, petite demoiselle, que pensez-vous de votre visite de Monaco? Très 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 beau, franchement. Ça en met plein la vue, voilà. Alors là, on est vers les méga yachts. Bon chérie, choisis le yacht que tu veux, je te l'offre. Ah oui, ça sourit. Et bah quoi? Bon ça me plairait bien quand même comme bateau. Bon là on est dans la rue des yachts. Il y a carrément des hôtesses à bord. Bon, alors là on a le Master Yacht. Le yacht de luxe. Oh là 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 là. Bon bah on est au port du Cap d'Aille à Monaco. Voilà, donc on a bien visité. Hier on a fait l'aquarium, aujourd'hui on a fait le port. Et là bah ça y est, on va repartir en mer. Donc on va aller faire un petit mouillage. Où est-ce qu'on va, capitaine? Vers la pointe juste à côté là. Vous allez voir, on va vous emmener. Ça va être trop chouette. Ça y est, on a la baie, donc au mouillage de la baie de Saint-Laurent. Donc on découvre, on n'est jamais venu. Franchement, pour l'instant, ça a l'air très joli. Ça a l'air très beau. Donc, comme il fait extrêmement chaud aujourd'hui, la première chose qu'on va faire c'est aller se baigner. Voilà. On vient de se baigner. L'eau est très bonne en fait. C'est génial. C'est trop bien ici. Du coup, mais ça roule là, ça roule un petit peu, voilà. Pour l'instant, je suis pas malade, comme vous pouvez le voir, ça se passe bien. Je vais peut-être prendre un petit médicament en prévention. Mais sinon, à part ça, c'est trop beau. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un tour sur notre page Utip. Il y a des super guides, des fiches qu'on a faites rien que pour vous, qui peuvent vous aider ou même vous apprendre à naviguer. Et d'ailleurs, on a sorti un dernier guide cuisine avec plus de 30 recettes faciles à la poêle. Voilà, on espère vous revoir bientôt sur la prochaine vidéo. Voilà. Plouf! T'es sérieux? C'était pas bien plouf? Non. Ah bon.